Beaucoup de jeunes Africains ne s'intéressent pas à la politique. Trop de jeunes Africains se désintéressent de l'actualité économique et sociale de leur pays, souvent pour des raisons diverses. Certains pensent qu'il ne leur sert à rien d'avoir un avis sur les questions politiques parce que, disent-ils, de toute façon, leurs avis ne comptent pas. D'autres pensent que les causes du mal-être de leur pays ne sont pas majoritairement endogènes, mais plutôt quasi exclusivement exogènes. Soit, ils ont peut-être raison, mais n'ont-ils pas tort, ne serait-ce qu'un peu? À mon humble avis, oui. Sans adopter une posture de donneur de leçons, ou revêtir la toge d'un juge moral, ou encore d'un censeur du comportement citoyen des jeunes Africains, la noble intention que j'entends poursuivre à travers la création de ma chaîne est d'éveiller les esprits sur les actualités de nos pays africains sous le prisme du droit et des politiques publiques. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène au Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest vaste de plus d'1 million de kilomètres carrés. À titre de comparaison, et afin que vous puissiez bien comprendre les sujets qui seront abordés dans la vidéo, sachez que le Mali est près de 2 fois plus grand que la France, plus de 3 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, plus de 4 fois plus grand que le Ghana, plus de 5 fois plus grand que le Sénégal et fait 10 fois la taille du Bénin. Cet immense pays, dont les 2 tiers de la superficie sont couverts de désert, est réputé pour la forte présence de troupes armées françaises au nom de la lutte contre le terrorisme et les groupes djihadistes. Mais ce ne sont ni la présence française, ni les attaques terroristes qui font l'actualité de ces dernières semaines au Mali. En effet, ce sont des manifestations populaires visant à réclamer et exiger le départ du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, alias IBK. Du coup, les questions que je me pose et auxquelles j'entends répondre dans cette vidéo sont les suivantes. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de ces manifestations populaires? Quel est le détail de leurs revendications? Auront-ils gain de cause? Et quelles sont les perspectives pouvant se dégager de ces revendications socio-politiques? 12 minutes pour comprendre l'actualité au Mali. Installez-vous, je vous dis tout juste après ceci. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Dambaba, je suis doctorant en droit public et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Droit et politique publique en Afrique. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner juste en dessous et pour activer la cloche en vue de recevoir les notifications à la parution des prochaines vidéos. Avant de commencer notre vidéo, il est important de savoir qui est IBK. IBK, le principal concerné, en fait, c'est lui. C'est la zone. Allô? Allô, Oui, le grand frère de Son. Ibrahim Boubacar Keïta, le président de Mali. Comment tu vas, mon frère? Alhamdulillah, ça va très bien. Oui, juste voir comment tu passes ton confinement. Le confinement, actuellement, je suis à la maison. Parce que je voilà, au bureau, sur la maison, il n'y a rien fait. J'ai à Tikasso, à Gao, je ne sais pas ce qu'on nous pourrons faire. Parce que c'est vraiment, je mets la cité, et voilà, c'est nouvelle. Allô? Hein? Allô, IBK? Vous n'entendez pas? Ouais, je crois qu'il y a un problème de réseau. Parce que je n'entends rien. Ce sont les djihadistes. Ce sont les djihadistes là. Ils ont brûlé les réseaux pour ne pas que je puisse appeler. D'accord. Mais écoute, je pense que voilà, on va se rappeler. Aïwa. Merci bien. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, grand frère. Allez, Barayi. Amin, amin, amin. Merci bien. Bravo, merci. Voilà. IBK, il est fort. On n'attend rien dans tout ce qu'il est en train de dire. En fait, non, excusez-moi, je suis désolé, je déconnais. Comme vous l'avez compris, ce n'était pas lui. IBK, c'est plutôt lui.
Chers compatriotes, vous méritez une nation forte et fière. Je vous ai compris et c'est cela la lourde responsabilité que j'ai avec vous. Cette équipe sera mise au service du Mali. Elle n'aura aucun droit à l'erreur. Elle ne saurait être un simple changement de gouvernement. Elle sera un gouvernement de changement. Première question, pourquoi les manifestants demandent-ils son départ du pouvoir? Pourquoi demandent-ils sa démission? En raison d'une succession de faits inadmissibles accablant sa gouvernance. Au nombre de ceux-ci, il y a son incapacité à honorer le fonctionnement régulier des institutions et, par ricochet, la vie normale de l'État du Mali. Prenons à titre d'exemple pour illustrer cela le report successif des élections législatives depuis l'année 2018 et l'enlèvement le 25 mars dernier de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, en pleine campagne électorale et enfin la contestation des résultats des dites élections. Ça en fait un peu trop, n'est-ce pas? Pourtant, je ne vous ai pas encore parlé du fait que, selon les protestataires, certains Maliens ne vivent plus paisiblement depuis bien des années. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation parce que les écoles sont fermées. Les populations n'arrivent pas à se soigner faute de dispensaires et d'hôpitaux de qualité. Bref, toujours selon les protestataires, au premier rang desquels il y a l'imam Mahmoud Dicko, en dehors de Bamako, la capitale, et sa périphérie, il y aurait près de 3/4 de la superficie du Mali qui échapperait au contrôle du pouvoir central. Autre question qu'on peut se poser dans cette vidéo, c'est quels ont été les résultats des pressions populaires et surtout quels sont les fruits qui découlent des 2 grandes manifestations qui ont eu lieu depuis 3 semaines à la place de l'indépendance. Alors, à cette question, je suis tenté de dire pas grand-chose. Pas grand-chose dans la mesure où jusqu'ici, ce qu'ils ont obtenu, c'est que le président IBK prenne la parole le 14 juin dernier pour dire qu'il tend la main aux manifestants. En gros, il leur tend la main, mais puis quoi d'autre? Or, leurs revendications sont nombreuses. Au nombre de celles-ci, il y a la dissolution du Parlement dont l'élection de plusieurs membres est contestée. Par ricochet, la reprise du processus électoral est souhaitée. De même, la démission pure et dure des membres de la Cour constitutionnelle est demandée par le peuple qui accuse les membres de cette institution d'avoir rendu des décisions qui ne reflètent ni la réalité des votes, ni la sincérité du scrutin. Parlons de la démission des membres de la Cour constitutionnelle. L'on a appris le samedi 20 juin que 4 des 9 membres de cette cour ont démissionné. Les raisons de cette démission n'ont pas été divulguées, n'ont pas été rendues publiques. Mais l'on peut supposer qu'ils ont démissionné parce qu'ils sont conscients d'avoir été partiaux dans le rendu des arrêts consécutifs à cette élection législative. Ou tout simplement, ils ont pu démissionner par acte citoyen en vue d'éviter l'embrasement du pays. Peut-être même ont-ils été contraints de démissionner à titre sacrificiel, sait-on jamais. Cela est tout à fait probable quand on sait le rapport incestueux qu'entretiennent souvent en Afrique les institutions publiques les uns avec les autres et ce dans la plus grande indifférence, pour ne pas dire très exactement dans la plus grande violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, principe si cher à Montesquieu. Pour l'instant, nous n'en savons pas davantage, mais je tiens à préciser que ce sont de simples hypothèses que j'émets et en aucun cas des accusations que je formule. Je répète, ce sont de simples hypothèses que j'émets et en aucun cas des accusations que je formule. J'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que les marabouts des gouvernants africains viennent me chercher à tour. Et Dieu sait que je tiens à finir ma thèse en toute quiétude, tranquille bilou, comme le disent les jeunes. Sur ce, poursuivons notre vidéo. En tout état de cause, chers amis, en attendant de voir clair dans ces démissions, on peut se poser une troisième et dernière question pour terminer cette vidéo. Quelles sont les perspectives envisageables pour la sortie de cette crise sociale et politique qui ne fait qu'occulter la situation sécuritaire permanente, la situation sanitaire pendante et la situation économique préoccupante des populations maliennes? À cette question, le constitutionnaliste que je suis ne peut que suggérer et recommander vivement la voie purement juridique, c'est-à-dire celle du respect de la Constitution et du respect des institutions établies.
y compris lorsqu'il est suspecté que les décisions de ces institutions, en l'occurrence celle de la Cour constitutionnelle, sont discutables. Au nom du principe de l'autorité de la chose jugée qui rend obligatoire et opposable les décisions juridictionnelles. C'est d'ailleurs la position du Dr Bala Cissé qui insistait récemment sur une chaîne internationale que la légalité constitutionnelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le respect de ce qui est prévu dans la Constitution doit primer. Et en l'occurrence, la Constitution ne prévoit pas que le président de la République démissionne. Cependant, le citoyen africain que j'étais avant de devenir juriste et le citoyen africain que je demeurerai quand bien même un jour je ne serai plus juriste ne saurait se contenter d'une telle position qui, bien que rigoureuse, présente la faille d'être insatisfaisante parce que peu pragmatique. En effet, à l'évidence, la pression est montée déjà trop haut au Mali et il urge d'agir en faveur de la pacification. Du coup, que faire? IBK doit-il démissionner et quitter le pouvoir par la grande porte comme le demandent les protestataires? Le moi citoyen pourrait répondre peut-être, mais le moi juriste crierait sans doute au voleur. Oups, le moi citoyen crierait incontestablement au coup d'état civil. Face à ce gouffre, une fois encore, que faire? Finalement, je pourrais admettre la solution préconisée par le groupe de médiateurs dépêché par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à savoir un gouvernement d'union nationale. Cette solution, même si elle n'est pas, elle non plus, conforme à la légalité constitutionnelle, a néanmoins le mérite de permettre d'éviter un coup d'État constitutionnel. Plus concrètement et plus terre à terre, ça signifie quoi? Ce n'est pas une solution satisfaisante, ce n'est pas une solution conforme au droit, mais au moins cette solution évite une violation plus grave du droit. De toute évidence, cette voie, qui n'est pas une panacée, si elle était empruntée, les questions suivantes demeureront posées. Première question, qui va composer ce gouvernement? Deuxième question, comment sera gérée la transition? Troisième question, les accords à conclure seront-ils respectés? Quatrième question, Soumaïla Cissé sera-t-il libéré? Cinquième question, le Mali doit-il fonctionner en permanence avec des gouvernements d'union nationale successifs? Je ne pense pas. Et vous, qu'en dites-vous? Puis, quand tout cela sera réglé, quand et comment va-t-on s'occuper de la sempiternelle question sécuritaire au Mali? À quand l'affirmation de l'autonomie, sinon des forces de défense maliennes, au moins des forces africaines venues en renfort? Voilà autant de questions que doivent se poser les dirigeants africains. Voilà autant de questions que doivent se poser les gouvernants maliens. Voilà autant de questions pour lesquelles les opposants ou les protestataires contre le pouvoir d'IBK doivent pouvoir proposer des plans d'action concrets, doivent pouvoir proposer des solutions concrètes, des solutions précises, des idées ou des plans d'action clairs et pas que des supputations et pas que des... N'hésitez pas à me donner vos réponses et à me formuler vos différents avis sur ces différentes questions en commentaire. En définitive, ainsi que vous l'aurez compris, le sujet de la démission souhaitée ou en tout cas demandée de IBK pose juridiquement, et là je m'adresse aux juristes ou aux étudiants en droit qui verront cette vidéo, pose la question de savoir la différence entre la légitimité et la légalité d'un pouvoir politique. Justement, cette question sera posée et répondue dans le cadre d'une des vidéos qui feront partir de la série de vidéos à venir très bientôt sur votre chaîne relativement à la connaissance et à la vulgarisation du droit. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager massivement. N'hésitez pas à l'envoyer à une personne à laquelle vous a fait penser. Et comme le dirait Sudei, si elle ne vous a fait penser à personne, partagez-la quand même. Sans doute qu'elle sera utile à quelqu'un. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Droit et politique publique en Afrique. Sans doute pour parler des candidats à la succession du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. À bientôt. Bye bye.